voilà, c'est la coiffure que j'ai aujourd'hui, les mini twists. C'est vrai, les cheveux ont shrinké pas mal et tout, mais bon, c'est comme ça que nos cheveux sont, on les accepte ainsi. Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne ou nouvelle, je t'invite à t'abonner, surtout active la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Aujourd'hui donc on parlera, comme vous avez vu sur le titre, des catégories des filles qui finiront par se défriser les cheveux si elles ne font pas attention, si elles ne sont pas motivées à bloc. Voilà, donc cette vidéo est pour interpeller. Si tu te reconnais dans cette catégorie de filles là, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne déjà, parce qu'ici on se motive et on parle de tous les problèmes qu'une native crépue peut rencontrer et des solutions également. Donc après avoir fait le tour de la toile, je me rends compte que les anglo-saxons, c'est beaucoup plus chez les anglo-saxons que ça se passe. Il y a une réversion carrément du naturel. Beaucoup sont en train de revenir au défrisé et tout, et j'aimerais bien interpeller là-dessus. C'est vrai que chez nous, ça ne le fait pas encore parce que les anglo-saxons ont quand même de l'avance sur nous, on va le dire. Donc j'ai bien peur que ça finisse par arriver chez les francophones à un moment donné. Et mon rôle, comme je dis toujours, c'est d'interpeller là-dessus, c'est de vous aider, vous motiver au quotidien à pouvoir prendre soin de ce cheveu-là qu'on a jugé autrefois difficile à entretenir. Donc, reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Première catégorie de celles qui sont susceptibles de retourner au défrisage facilement, ce sont celles qui sont retournées au naturel sous l'effet de la mode. Elles ont vu des femmes qui portaient leurs cheveux crépus au quotidien, le cheveu crépus, le cheveu afro, c'était beau, bref. Voilà quoi, elles sont tombées sur le charme et elles ont dit ok, moi aussi je veux avoir des cheveux idem, c'est la mode, voilà, ça donne avec tout et tout ce qui va avec. Voilà, elles sont revenues au naturel. Sauf que derrière ça, il y a un bon nombre de choses à faire, il y a un bon nombre de choses à savoir dont elles n'étaient pas prêtes quoi. Dont elles ne sont pas prêtes. Donc, si tu veux revenir au naturel, ne le reviens pas sous effet de la mode. Je le dis chaque jour. Sinon, tu finiras par défriser tes cheveux. La deuxième catégorie des femmes qui sont des natives qui sont susceptibles de retourner au défrisage, ce sont celles qui ont manque de temps. Le manque de temps. Le manque de temps te fait revenir, te fait penser que voilà, tu n'as pas assez de temps pour prendre soin de tes cheveux et que le cheveu défrisé est plus facile à prendre soin que le cheveu naturel. Faux. Faux, 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 faux. Moi, j'ai été défrisée et je prenais soin de mes cheveux. Je peux vous assurer que c'est pareil. Vraiment pareil. C'est pas parce que tu manques de temps que vraiment, en allant te défriser, ça sera vraiment la solution à ça quoi, aux soins capillaires de tes cheveux, à tes soins capillaires. Donc ça n'a rien à voir, rien à voir. Tout cheveu nécessite un temps particulier, vraiment. Tu peux chercher juste à avoir une routine minimaliste, c'est tout. Mais sinon, qu'importe le cheveu que tu porteras, il va te falloir faire des soins capillaires à la hauteur. Parce que le cheveu défrisé me demande, pour moi, je pense, demande un peu plus d'attention. Laisse juste facile à démêler. C'est tout ce que le cheveu crépus, le cheveu défrisé a de bien. Facile à démêler avec un peigne, c'est tout. Mais sauf à part ça, les soins capillaires chaque jour, chaque fois, c'est pareil que le soin aux cheveux, les soins qu'on fait sur les cheveux crépus. La troisième catégorie des femmes qui sont susceptibles de retourner au défrisage, c'est celles qui ont manque de connaissances, celles qui croient aux stéréotypes du genre le cheveu crépus est dur. Déjà, enlevez ça de votre tête. Ce n'est pas une expression qui décrit réellement ce qu'on veut faire passer comme message. On veut plutôt dire que le cheveu est sec. Le cheveu crépus n'est pas dur. Quand tu dis le cheveu crépus est dur, ça renvoie directement à quelque chose de dur, quoi. Un caillou, pourtant c'est pas ça en fait.
ce n'est pas ça. Et ça donne l'impression que c'est difficile. Ça donne l'impression que, voilà, quand quelque chose est dur, c'est... Voilà, c'est... Je sais même pas comment expliquer, vous voyez, j'ai même déjà de la peine à expliquer l'expression. C'est directement, ça rentre dans ton cerveau et tu perds patience, un bon nombre de choses. Le cheveu crépus n'est pas dur, le cheveu crépus n'est pas difficile, il est sec. Voilà l'expression idéale, le cheveu crépus est sec. Et pour cela, il te faut faire des soins qui vont le ramollir, qui vont les ramollir. Des soins hydratants, apporter de l'hydratation à tes cheveux et tout ce qui va avec. Voilà, beaucoup, quand elles, déjà d'entrée du jeu, elles savent que le cheveu crépus est dur et tout ça, elles se mettent ça dans la tête. Il est facile pour elles de rentrer aux cheveux défrisés parce que voilà, on va faire la différence. Le cheveu crépus est dur, elles vont rentrer aux cheveux souples ou bien mous. On va dire ça comme ça. Pourtant, c'est faux. Vous voyez, le contraire. Tu dis, tu as un cheveu dur, tu as un cheveu mou. Pourtant, c'est pas ça, quoi. Voilà, c'est pas la véritable expression. Donc voilà. La catégorie des femmes qui sont susceptibles de retourner au naturel, ce sont les femmes qui croient que la femme noire, en fait, enfin, de retourner au défrisage, oui, ce sont des femmes qui croient que la femme noire en fait trop pour ses cheveux. Ça me désole d'entendre ce genre de choses parce que je me pose souvent la question, mais quelle est la femme qui n'en fait pas trop pour sa beauté? Quelle est cette femme? Vraiment. D'autres mettent l'accent sur les cheveux, d'autres mettent l'accent sur l'habillement, d'autres mettent l'accent sur la peau. Donc, voilà, on met toujours un accent sur quelque chose. La femme fait toujours l'effort d'avoir, de faire, je sais pas, un peu trop pour son apparence, pour maintenir sa beauté au top, quoi. Donc, c'est désolant quand d'autres reviennent au naturel. Quand tu leur montres comment prendre soin des cheveux, elles trouvent que c'est trop. On en fait trop. On met trop de choses sur nos cheveux. Voilà, quoi. Un tas de choses. Nous ne sommes pas les seuls. Hein. Ce n'est pas seulement les natives crépus qui le font. Les caucasiennes également prennent soin de leurs cheveux. Moi, je suis dans des groupes Facebook où il y a des caucasiennes. Elles proposent des recettes fait maison et tout. Elles-mêmes, elles prennent soin de leurs cheveux et toutes les semaines, mais un peu même plus que nous, parce que nous, on a même le répit. Elles doivent laver même leurs cheveux tous les 2 jours. Vous croyez que c'est facile, ça? C'est pas facile. D'autres, même tous les jours. Ce n'est vraiment pas facile de prendre soin de ses cheveux de la sorte. Moi, je me fais inbox par des caucasiennes. Même sur cette chaîne, c'est vrai, c'est dédié aux natives crépus, mais on a des caucasiennes des fois. Il y a des caucasiennes qui m'inbox, des fois pour des solutions par rapport aux pellicules, par rapport aux soins hydratants faits maison. Bref, j'en ai déjà discuté avec plusieurs, une dizaine même. Donc, nous ne sommes pas les seuls. Ce n'est pas seulement la femme noire qui met de l'accent sur l'entretien de ses cheveux. Non, arrêtez ça. Beaucoup viennent au naturel et après repartent au défrisé sous prétexte qu'on en fait un peu trop avec ces cheveux naturels là. Vraiment, je suis désolée, mais c'est toutes les femmes qui le font. Et la dernière catégorie des femmes qui sont susceptibles de retourner au défrisage, c'est celles qui sont susceptibles aux avis externes. Tu ne dois pas faire des choses pour plaire à autrui, mais pour te plaire à toi-même. Tu as une identité. Cette identité, tu dois être fière de cette identité. Tu dois être, voilà, capable de... Pour moi, à un moment donné, ce n'est même pas une fierté, c'est la nature, c'est ce que tu es. Tu ne peux pas changer ce que tu es. C'est ça. Tu ne dois qu'entretenir ce que tu es, en fait. C'est tout. Mettre en avant la beauté que tu as, avec laquelle tu es né, tout simplement. Voilà, quoi. Donc, cette catégorie de femmes qui, dès qu'on te dit d'ailleurs, tes cheveux sont moches, tes cheveux sont ci, tes cheveux sont ça, c'est facile pour elles d'aller défriser et tout. Même le cheveu défrisé, on insulte. Si tes cheveux ne sont pas beaux, défrisés, on va toujours dire qu'ils sont moches. Qu'importe. Si tu ne les entretiens pas étant défrisés, on va toujours te dire qu'ils sont moches. Donc, ça me
cœur vraiment de voir sur la toile ces différentes catégories de personnes qui ne sont pas prêtes quand elles retournent au naturel, vraiment à prendre soin réellement de ce cheveu-là. Il n'y a rien de difficile, c'est d'autant plus agréable et après ça devient même une passion que vous pourrez transmettre à vos enfants, à vos filles tout simplement. Donc j'espère qu'au sorti de cette vidéo, tu seras beaucoup plus outillé et enfin beaucoup plus informé et ça va te permettre, ça va te motiver encore plus de garder tes cheveux naturels. Au terme donc de cette vidéo, j'espère que les différentes catégories t'ont interpellé réellement et surtout que si toi tu fais partie d'une de ces catégories-là, si tu t'es reconnu dans une catégorie, j'espère que tu as la motivation nécessaire pour ne pas retourner au défrisage. Parce que nous connaissons toutes les méfaits du défrisage. Je dis toujours que je préfère avoir un objet entretenu parce que tout ce qui est entretenu est durable. Tout ce qui est entretenu est durable, mais tout ce qui est transformé n'est pas durable. Je prends l'exemple sur la peau, par exemple. Quand tu entretiens réellement ta peau, je t'assure que, voilà, sur la durée, tu auras toujours une belle peau, tu auras toujours un grain de peau magnifique. Mais quand tu mets, par exemple, le make-up, une transformation pour moi, ça ne dure pas. Tu ne peux pas porter le make-up là toute la journée. Bref, ça peut passer toute la journée, mais le lendemain, tu ne peux pas porter ça toute la vie, quoi. Non. Pourtant, l'entretien de ta peau te permet d'avoir une beauté durable sur une longue durée. Vous voyez, donc c'est pareil avec le cheveu. Au lieu de transformer tes cheveux en défrisés, vaudrait mieux l'entretenir. Vaudrait mieux entretenir ce que la nature t'a donné pour la durée. Le défrisage, tu vas le transformer et il ne durera pas. En toute vérité, en majorité, toutes celles qui défrisent leurs cheveux en ressortent toujours avec plein de casses et tout ce qui va avec. J'espère que cette vidéo t'aura interpellé. Je t'invite donc à t'abonner sur mes différentes pages Facebook, Instagram, quoi d'autre, ma boutique en ligne. Tous les liens sont en barre de description. Si tu n'es pas encore abonné ici, abonne-toi dans la communauté des natives crépus. Voilà, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Allez, bisous, bisous, les natives. Mouah.